Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ces 20 dernières années, l'Ukraine nous a envoyé ses meilleurs éléments. Ils nous ont envoyé leurs 4 meilleurs soldats. En même temps, ils n'en ont pas envoyé 50 000 non plus. Et parmi les 4, il y a les frères Klitschko. Les frères Klitschko qui ont régné sur la catégorie heavyweight dans les années 2000, c'était eux et les autres. Malheureusement, on n'a pas pu avoir de champion incontestable parce que les deux se sont partagés les ceintures et donc, vu qu'ils sont frères, ils ne voulaient pas se battre, ce qui est très compréhensible. Donc, on n'a pas pu avoir de champion incontestable à ce moment-là. Mais, dans les années 2010, on a eu Lomachenko qui est très probablement le meilleur amateur de tous les temps. Je crois qu'il n'y a pas une médaille qu'il n'a pas eu en amateur. Il n'y en a pas une. Et quand il arrive en professionnel, il est devenu champion du monde après son 3e combat. Normalement, ça devait même être au premier. C'est pour ça qu'il a signé chez Top Rank, parce qu'ils lui ont dit qu'il allait avoir un title shot très vite. Et ça devait être son premier combat champion du monde, pour une ceinture, malheureusement. Pour lui du moins, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais au 3e combat, il est devenu champion du monde et il a gagné des titres dans plusieurs catégories. Il a battu les plus forts dans chaque catégorie dans lesquelles il est passé. Il a fait partie du classement pound pendant un moment. Et d'avoir une vingtaine de combats, je crois, un truc comme ça. Tout allait très vite pour lui en professionnel, pardon. Très, très vite. Et très clairement, c'est un futur Hall of Famer. Et ensuite, et enfin plutôt j'ai envie de dire, on a Usyk. Usyk qui est l'actuel champion unifié de la catégorie heavyweight, ancien champion incontestable de la catégorie heavyweight. Vous savez, hein, l'IBF et leur ceinture, bref. Ancien champion incontestable en cruiserweight, actuellement numéro 1 pound for pound, largement mérité. Hein. Après ses 2 victoires contre Fury, et bien entendu le fait qu'il ait été champion incontestable en heavyweight et en cruiserweight, et qu'il soit invaincu. Ça, plus aussi, en amateur, lui aussi, est un combattant qui a été très, très, très décoré. Et là, bon, les frères Klitschko ne combattent plus depuis très longtemps, j'ai envie de dire. Mais voilà, on parle quand même de combattants qui ont fait la loi pendant des années, même si j'estime qu'ils ont sûrement opéré dans l'ère heavyweight la plus faible de tous les temps. Je ne vous cache pas que c'est peut-être la pire ère heavyweight. Pour moi, du moins, les années 2000, c'était le pire moment. C'est redevenu intéressant dans les années 2010. Mais dans les années 2000, pas tant que ça. Et pour moi, les deux meilleurs Ukrainiens de tous les temps, pour moi, ce sont Usyk et Lomachenko. Parce que déjà, je trouve qu'ils ont eu un niveau de compétition plus difficile. Et ils l'ont fait en moins de combats. Bon, après, c'est un choix. Hein. Les Klitschko ont eu une carrière en amateur moins longue, mais voilà, ils ont été en professionnel plus longtemps. Après, c'est des choix. Comme Canelo, qui n'a quasiment pas eu de carrière amateur, qui allait directement professionnel. Il y en a beaucoup que ça n'intéresse pas d'aller aux Jeux Olympiques, par exemple. C'est un choix. Même si je pense que c'est mieux, que ce soit en termes d'expérience ou en termes d'image, je pense que c'est mieux. La preuve, quand on parle de certains combattants, le premier truc qu'on cite, c'est ça. Comme Errol Spence, comme Keyshawn Davis, comme Shakur Stevenson. Ça, c'est que des combattants qui n'ont pas eu de médaille d'or. Mais voilà, après, il y a ceux qui ont eu des médailles d'or et pour qui ça cartonnait derrière. Lennox Lewis, Oscar De La Hoya, Sugar Ray Leonard, enfin bref, vous connaissez la suite. Il y a énormément de combattants qui ont réussi à avoir des médailles d'or et qui en plus ont cartonné. Les Jeux Olympiques, ça permet d'avoir justement en termes d'expérience, comme j'ai dit, et en termes d'image, parce que c'est plus facile de vous vendre après, surtout si vous avez une médaille d'or comme Anthony Joshua. Enfin bref. Mais je trouve que, comme j'ai dit, Usyk et Lomachenko ont un parcours plus difficile vu le niveau de compétition. Parce que quand on passe de amateur à professionnel, le scoring, c'est pas le même. Il y a des combattants qui cartonnent en amateur, arrivent en professionnel, ça fonctionne plus pour eux. Parce qu'en amateur, si j'ai bien compris, même pas si j'ai bien compris, ça la touche. Et c'est pas vraiment les dommages et tout. Et le scoring n'est pas le même en gros, entre amateur et professionnel. Et il y en a d'autres, arrivent en professionnel, qui cartonnent
mais qui cartonnaient moins justement en amateur. On voyait le potentiel pour que ces combattants-là deviennent professionnels, mais voilà, une fois qu'ils sont devenus professionnels, justement, leur potentiel a explosé. Mais je trouve que leur parcours a été exceptionnel aux deux, hein, Usyk et Lomachenko, et sont encore actifs aujourd'hui et sont encore champions du monde à quasiment 38 ans, ce qui est une chose exceptionnelle, et bravo à eux. Ils nous ont offert des moments exceptionnels dans le ring, notamment quand Lomachenko se faisait appeler Nomaschenko, parce que ses adversaires ne se relevaient pas entre les rounds. Bon, ça n'a pas duré non plus, hein, mais voilà. Il y en a quand même plusieurs qui ne se sont pas relevés. Et de l'autre côté, on a Usyk qui, lui, a battu les bookmakers. Parce que beaucoup de gens pensaient qu'il perdrait contre Joshua, par exemple. Notamment moi. Il a prouvé le contraire. Mais tout ça pour dire en fait que là, ils sont à un stade où, de toutes les façons, quoi qu'il en soit, les deux iront dans le Hall of Fame. Parce qu'ils ont accompli exceptionnel. Les deux. Les deux iront tout droit dans le Hall of Fame. Mais ma question est à l'heure actuelle, parce que là, on parle du prochain combat de Usyk. Oui, il faut qu'il combatte, c'est pas dans l'idéal, hein, ce serait bien qu'il affronte le vainqueur de Dubois-Parker, parce que ça lui permettrait d'avoir la ceinture IBF et, en d'autres termes, d'avoir les 4 ceintures et d'être champion incontestable pour la 2e fois en heavyweight, et 3 fois en tout, ce qui serait juste exceptionnel. Et de l'autre côté, Lomachenko qui lui devait affronter, enfin il est en négociation avec Tank Davis, mais il s'est retiré. Il a dit qu'il voulait passer du temps avec ses enfants, ce qui est noble, et ce qui est entendable, sachant que c'est sûrement quelqu'un qui doit beaucoup travailler, puis quand il a un training camp, il doit s'en aller pendant un moment, je pense aux États-Unis ou je sais pas où il s'entraîne, enfin bref. C'est quelqu'un qui voilà, doit beaucoup travailler et je pense que c'est les moments avec les enfants, c'est des moments qui vont très très vite. Donc je peux comprendre pourquoi Lomachenko a voulu passer du temps avec son fils, mais voilà, beaucoup de gens le voient comme celui qui a évité Tank, mais ceux qui disent ça ont la mémoire courte parce que Tank l'a évité pendant qu'il était à son prime. Enfin bref, là n'est pas la question. Et là en fait, je me dis mais est-ce qu'il serait pas temps qu'ils aillent à la retraite? Est-ce qu'on ne leur demande pas un peu trop? Est-ce que ce ne serait pas le combat trop, justement, le prochain? Parce que là, vous savez, il y en a qui deviennent vieux dans le ring. Hein. Il y en a qui deviennent vieux dans le ring, vous comprenez? Vous ne savez pas ce qui s'est passé? D'un coup d'un seul, il n'y a plus de réflexe, la vitesse, elle n'est plus là. Les jambes, le combattant devient immobile. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça pourrait leur arriver aussi. Surtout Lomachenko, vu qu'il n'a pas beaucoup combattu ces dernières années à cause de ce qui se passe dans leur pays et les combats qu'il voulait avoir, etc. C'est pas impossible que ça lui arrive. Usyk non plus d'ailleurs. Parce que Usyk a un style très athlétique. C'est pas dit qu'un jour, oh, tiens, plus de vitesse, plus de jambes. Même si bien entendu, il aura toujours la technique et le ring IQ. Mais quand même, c'est pas impossible que ça ne lui arrive pas. Et ça pourrait éventuellement être le combat trop. Est-ce que ce serait pas nécessaire qu'ils aillent à la retraite là maintenant qu'ils sont partir au sommet, comme Michael Jordan? Parce que là, Usyk, en réalité, il aurait pu s'arrêter au mois de mai. C'est bon, je suis champion incontestable une 2e fois, j'ai battu Fury, ma mission est accomplie, j'ai plus rien à prouver, je peux m'en aller maintenant. Il aurait très bien pu le faire. Il nous a offert le rematch quand même, là, la semaine dernière, qu'il a gagné aussi, et il a dit qu'il n'a pas encore terminé, qu'il veut encore combattre. Lomachenko, on ne sait pas. Lomachenko, comme j'ai dit, il négocie avec Tank, puis il s'est retiré, mais c'est toujours lui qui a la ceinture IBF en lightweight. Donc c'est là où on ne sait pas. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va essayer d'unifier? Est-ce qu'il va défendre sa ceinture? Personne ne sait. Mais en tout cas, au moment où on parle, c'est lui le champion IBF en lightweight. Mais voilà. Est-ce que ce ne serait pas le moment pour eux de partir à la retraite? Ils partent à la retraite au sommet. Au sommet, avec toutes leurs facultés, pas avec le combat trop, avec de l'argent plein les poches. C'est peut-être le moment de partir. Moi, j'estime que là, si maintenant un des deux disait c'est bon, moi j'arrête, je comprendrais. Et ça aurait tout son sens, même, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est pas comme si. C'est pas comme s'ils avaient quoi que ce soit à accomplir là maintenant. Le seul truc qui est dommage, c'est que Lomachenko n'a pas réussi à devenir champion incontestable. C'est le seul truc. Le seul truc. Pour le reste, non. Il a été champion unifié, il était dans le classement pound for pound. Il est champion dans plusieurs catégories. En amateur, il a tout fait.
Il a battu de tous les gros noms quasiment qu'il a affrontés. Bon, il a eu des défaites, hein, Devin Haney, Teofimo et Orlando Salido. Mais voilà, dans l'ensemble, il a roulé sur quasiment tout le monde. Il a pris tous ceux qui étaient sur son chemin qui étaient forts. Tous. Donc, là, au stade où il en est, plus rien à prouver. Plus rien à prouver. Et en plus, ce qui me fait peur, c'est que je vois là déjà la réaction du public. Je vois déjà la réaction. Admettons que... Ouais, voilà. Admettons que Usyk décide de rester, d'accord? Et il n'y a pas moyen d'avoir le vainqueur de Dubois-Parker. Et qu'il soit obligé d'affronter soit le vainqueur de Zheng-Kabayel, ou soit le vainqueur de Bakole-Ajagba. Et qu'il prenne un méchant KO par un des deux. Ouais, mais on vous l'avait dit qu'il allait perdre. Regardez, il n'est pas si fort que ça, en fait, Usyk. Dès l'instant où il s'est retrouvé devant un gros puncher, il a perdu. Il est nul, en fait. Je le vois gros comme une maison. Ouais, mais il est nul, en fait. On savait qu'il allait perdre. Et pareil pour Lomachenko. Lomachenko, lui, s'il se retrouve, s'il revient et qu'il combat et qu'il prend un KO ou qu'il perd tout court, je sais pas, enfin un des deux en tout cas. Ouais, mais regardez Lomachenko. Il n'est pas si fort que ça non plus. C'est une fraude. Dès l'instant où il se retrouve contre quelqu'un, je sais pas, Prime ou j'en sais rien, regardez, il perd. Et franchement, ces moments d'ingratitude, comme j'ai dit, Cédric Doumbé a dit un truc où il a tout à fait raison. Cédric Doumbé qui a dit que quand un combattant perd juste une fois, les gens oublient tout ce qu'ils ont accompli avant. Tout, absolument tout. Il suffit d'une défaite pour que le public devienne amnésique. Juste une. Et c'est ce qui va se passer avec justement Usyk et Lomachenko s'ils sont amenés à perdre leur prochain combat. De la même manière que le public est devenu amnésique quand Tyson Fury a perdu. Contre Usyk justement. Oh non, c'est une fraude. Oh oui, mais ceci. Oh oui, mais cela. Jusqu'à Usyk, il était invaincu. Jusqu'à Usyk. Bon, certes, bien entendu, il n'a pas affronté la crème de la crème non plus, hein, faut pas se mentir. Les deux seuls qu'il a affrontés, c'était Wilder et Klitschko. Et encore, Klitschko, il a pris, il avait 37 ans, il était plus vers la fin qu'autre chose. Mais voilà, il était quand même invaincu, et beaucoup de gens le voyaient comme le numéro 1 de la catégorie, ou numéro 2 au pire des cas. Et en plus de ça, je comprendrais s'il avait perdu... Bon, après, bien entendu, à la 9e round, lors du premier combat, où j'estime que l'arbitre aura dû laisser aller l'action jusqu'au bout, mais il ne l'a pas fait. Beaucoup d'arbitres l'auraient fait d'ailleurs. Et beaucoup d'arbitres, sauf Fury. Mais bon, enfin bref. Fury, on peut dire ce qu'on veut, mais il a eu toutes les ceintures, pas toutes en même temps, mais il les a toutes eues en sa possession à un moment ou à un autre. Toutes. Et les gens le voyaient, comme j'ai dit, en top 2 de la catégorie, avant son combat contre Usyk. Regardez maintenant dans les commentaires. Même si c'est vrai que on voit qu'il est sur le déclin et on voit que Wilder l'a abîmé. Ça, c'est pas débattable. Ça, on le sait. Mais regardez comment les gens parlent de lui. Et Usyk, s'il perd, ce sera pareil. Je vous le garantis. Et Lomachenko, n'en parlons même pas. Donc, ah oui, les gens diront, mais regardez, c'est pour ça en fait qu'il a fui Tank. C'est pour ça. Parce qu'il savait qu'il allait perdre. Mais c'est pour ça que pour moi, j'estime que s'ils étaient amenés à partir à la retraite, je comprendrais. Je comprendrais et personne ne peut leur en vouloir, vu tout ce qu'ils ont apporté non seulement au sport, mais à leur pays aussi, à leur nation. Donc, je sais pas, En fait, j'ai pas envie de les voir perdre et que le public se retourne contre eux, comme le public le fait de manière générale. J'ai vraiment pas envie que ça arrive et c'est ce qui va se passer malheureusement. Donc voilà. Pour vous, ils doivent partir à la retraite ou pas? Parce que là, ils n'ont plus rien à prouver, hein. Ni l'un ni l'autre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.